pendant m'a avancé vers 20, 21, 22, 23, 24, 25, ainsi de suite. Pour saisir le concept, ça, mais réalité, ça plutôt, pour qu'à maintenant une vie comblée et victorieuse en Christ. De la pensée grecque, là on parlait de victorieux ou bien comblé, c'est pléthora. Là on parlait de victorieuse, c'est kaphéros. Là on additionné pléthora plus kaphéros, on dit les boyons vie, abondance. Et c'est même Jean, le Christ dit dans Jean 10, verset 10b, il dit, moi venu pour boire et mieux, qu'il y a la vie, qu'elle soit dans l'abondance. En d'autres termes, on a parlé de vie abondance qui inclut pléthora et qui inclut kaphéros. En d'autres termes, pour boire et mieux, il vit bien. Pour boire et mieux, c'est porteur de vainqueur, porteur de victoire. Mais cependant, moi je te dis non que victoire là c'est en Christ, vie comblée là c'est en Christ. Et puisque c'est en Christ, vie comblée là, au besoin qu'on est avant ou maintenant vie comblée et victorieuse au besoin en Christ. Et me dit non clair que être en Christ veut dire au baptisé le Saint-Esprit. C'est ça que mettons dans l'église Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'église locale, je ne parle pas de l'église universelle. Et moi, je dis aussi, c'est revêtir Christ, habillé avec Jésus-Christ. Couvrir où? Et Christ non où? L'autre monde dans Jésus-Christ, c'est toi, pas de baptiser, de couvrir, et Christ non. Ça fait que s'il n'est pas pour Christ, il n'est pas petit bon Dieu. Et s'il convertit, c'est petit bon Dieu, Christ non lui. Ça fait que dans les affaires sauvées, ce n'est pas le mourir ou pas le qu'on sauver. Et moi, c'est de mourir, on pense qu'on est sauvé. Non, depuis sous texte texte là dit qu'elle bon la vie en abondance. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour nous vivre une vie abondante. Le deuxième message, puisque c'est en Christ que nous amenons une vie comblée et victorieuse, donc Christ, c'est source abondante. Et puisque c'est source abondante, on est clair. C'est lui-même qui peut voir à nous abondamment. Et cette vie abondance, deuxièmement, c'est une vie de grâce. Et ce n'est pas n'importe grâce, c'est la grâce souveraine. Ce n'est pas grâce que parce que c'est grâce malgré tout, malgré que la pas de bon, malgré nos pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous dit clair que cette grâce souveraine, ce n'est pas une grâce qui n'est pas une grâce sélective, comme s'il a choisi mon non. Comme Calvin a dit, mais c'est une grâce, d'après sa préscience, il était déjà connu qu'on t'a accepté et puis il a exercé sa grâce souveraine sur la vie. Il nous dit que ce n'est pas simplement laisser source-là, mais cette source, c'est une grâce souveraine. Il nous dit aussi cette vie, c'est une vie abondante. On t'a expliqué ça, l'on lit dans la paix de vie abondante, on a dit ça veut dire. Eh bien, c'est simplement fruit de l'esprit. Le Galates 5, verset 22, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la tempérance. Alors, depuis que je suis converti, je convertis comme dit ça déjà. Le premier jour converti à Christ, les abondé ou les rempli ou. Les rempli ou, bouteille ça a un petit jour. Les rempli juste un coup. Les rempli où? Le converti, mais c'est eux-mêmes, c'est à eux pour qu'un bébé bouteille la rempli. C'est pour qu'un bébé de l'eau a rempli pour la vie ou pour le remplir. Mais des fois, je me convertis à les remplir. Je ne sais pas si je réaliser ça. Les gens convertis, ils sont fous pour Jésus. Ils sont fous. Ils sont fous, peut-être qu'ils sont partis pour Christ. Ça qui est après quelques mois. Pour quelle raison? Bouteille là qui est pleine, ça va faire quoi? Ils ont négligé certains éléments. Mais négliger que de l'eau descendre. Et ça fait qu'il y a plus de chrétiens qui vivent un quart des chrétiennes, il y a des gens qui vivent moitié des chrétiennes, il y a des gens qui vivent 3/4 des chrétiennes. Et je dis, bon Dieu, merci, il y a des gens qui vivent la plénitude de la vie chrétienne. Il y a des gens qui dégagent
qui bataille, ou pas bataille pour sauver, mais l'offre se fait une bataille pour mener une vie de plénitude, pour qu'il y ait la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, l'amour. Le troisième message, c'est la vie comblée, que c'est pléthora. Pour Kimbel, comment Kimbel vit ça, côté gagné, la vie comblée. Si Christ est rempli avec l'eau, avec puissance de l'esprit, il est rempli, le jour même nous convertit. Comment maintenir cette vie comblée? On dit, trois éléments nécessaires. Il faut que les chrétiens continuent attacher continuellement à Christ. Dans Jean 15, verset 4, il dit que demeurez en moi et m'a demeuré en vous. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole, dans la communion, dans la prière. Ça que je veux dire, on fait la parole, c'est pas ce côté. Et c'est ça qui fait nous pas amener nos vies comblées. Parce que c'est chaud. Nous ne pouvons pas amener nos vies comblées parce que ça qui est l'essentiel, qui fait nous mener une vie comblée, qui fait nous maintenir une vie comblée, non négliger, c'est la parole qui fait nous mener une vie comblée. Deuxièmement, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est pas simplement attachement à Christ, mais deuxièmement, c'est une vie de consécration. Vie de consécration est différente avec la vie sanctifiée. La consécration vient avec mettre Dieu en premier, servir Dieu. On doit dire qu'on ne vit pas vivre pour tête ou vivre pour Dieu. C'est ça que la consécration. Ou pas vivre pour ou vivre pour lui. Alors la décision, ce n'est pas décision par, c'est décision Christ. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 15. C'est qu'on vit pour Jésus. Et puisque si on pas attaché à Christ, on ne peut pas vivre pour lui. Oui, il ne peut pas y mal ensemble. Si on ne pas attaché, on ne peut pas vivre. Et ce n'est pas simplement consécration, mais vraiment on veut sanctifier. Romains 6, 13. Ce n'est pas sanctification positionnelle, certainement on n'a pas sanctification positionnelle, mais sanctification progressive. Il faut nous marcher pendant des gars chaque jour, nous marcher dans la sanctification. Et on ne peut pas marcher dans la sanctification si toutefois qu'on n'est pas attaché avec Christ, si on ne pas vivre pour mon Dieu. Et finalement, ça a conduit à une vie de service. Comment un chrétien fait-il converti et puis il parle de servir bon Dieu? Il parle de faire un bon Dieu et puis il est converti. Qu'est-ce que vous mais des chita enseignent, ça fait ça. Tout ça clair. Quoi me sauver? Mon chrétien pas jamais fait faire un pour Dieu dans l'église, garde la vie pour elle. Il n'est pas attaché à Christ, il n'est pas vivre pour Christ, il n'est pas maintenant vie sanctifiée et me garantit il n'est pas qu'à servir. C'est clair. Il n'a pas besoin de chercher un son. C'est pour la vie mon nom qui t'a connaît. Il doit convertir certes, mais c'est pas puisqu'il n'est pas attaché avec Christ pour le protéger. Puisqu'il n'est pas vivre pour Christ, il n'est pas maintenant de sanctifier, il n'est pas qu'à servir Dieu. Même il a commencé à quitter lui. Il a quitté lui. Et c'est le problème les chrétiens ça. Vous voyez mon conseil de qui chaud. Et puis le regard de oui, je vois comment ça. Quatrième message rapidement, c'est la vie abondante, c'est une vie de souffrance. Pas de souffrance sans appel de Dieu. Pas de souffrance sans la conversion, pas de souffrance après la conversion, il y a souffrance. Et si là où on appelle dans le ministère, qui est une mauvaise nouvelle pour eux, avant appel là, il y a souffrance, après appel là encore, il y a une souffrance qui double. Et nous disons certainement souffrance est inévitable à une vie abondante, et nous disons que souffrance est nécessaire à une vie abondante. Et nous disons la souffrance est bénéfique pour une vie pléthore, une vie abondante. Pour quelle raison souffrance est nécessaire et inévitable et bénéfique? C'est parce que le monde qui est dans le service de Dieu, c'est avec souffrance qu'on choisit pour former caractère. Par contre, c'est les gens avec moi. Non tellement en chouchou, non tellement colère, tellement colérique, tellement. C'est avec quelque souffrance, Seigneur, permettre que tu tombes sur la vie pour qu'à poser, pour qu'à chercher de la prière, pour qu'à lire la parole. L'homme va chercher bon Dieu s'il n'est pas bon Dieu, pas coincé dans mon coin, comme je dis.
On a qui corrompt l'argent de travail, il est tout à fait, pas qu'il a fait bon Dieu. Mais dès qu'il arrive dans une situation difficile, il a besoin de chercher Dieu. Pas oublier, avant conversion, on le chercher, mais après conversion, c'est nous tout chercher Dieu. Et quelquefois, puisque nous ne pas le chercher, c'est quelques souffrances qui permettent d'arriver sur la vie. Non? Et ça encore, c'est pour bien, non, c'est pour nous amener une vie abondante. Hier soir, c'est pour nous maximiser la vie abondante en Christ. Ça veut dire maximiser pour nous, essayer de tirer le maximum de profit dans la vie abondante. Et je t'explique comment on fait ça. Je dis, c'est pour accepter que Christ déjà payé pour déjà. The price has paid. Christ paye pour déjà. C'est qu'on parle payer. Dans Romains 5, il dit, malgré tes pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu prouve son amour envers nous, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a déjà payé pour rien. En d'autres termes, c'est just tap into him, qu'on est pour y payer déjà. Deuxièmement, je dis, pour maximiser la vie abondante en Christ, vous avez besoin de maximiser votre vie par le travail pour Dieu. Dans Philippiens 2, verset 12, il dit, c'est pour notre travail à salut, non? C'est pour bien, non, il dit ça. C'est pour le travail à salut, non? Là, on travaille à salut, le monde qui occupe le travail pour Dieu, je garantis qu'il y a quelques jouettes. Il ne va pas tomber là-dedans. Parce qu'il a veillé sur le marché. Parce qu'il est occupé. Il ne va pas déshonorer le maître. Et là, il y a le converti, Philippiens 2, verset 12, dit, Paul doit prêter Philippiens, regardez, c'est pour notre travail à salut nous. Ou pas travail pour sauver, mais on travaille parce qu'on sauve. Et pas travail pour votre salut. Comme on travaille pour sauver. Ça c'est crazy word. On va travailler pour sauver, on travaille parce qu'on sauve. Alors, pour finir sauver, on va avoir l'autre obligation, c'est de travailler pour Dieu. Mais quand on a question de la guerre, you have to work for him. Cette question chrétien, chita, de toutes les signes, puis l'autre, mon détroit. On est haïtien, on est dans le comité, c'est dans le diacre, c'est dans l'école du dimanche, c'est dans le worship team, c'est dans toute la guerre, et puis l'autre, on est chita, à enjoy the service. Oui. On peut comprendre l'évangile. Si vous ne rentrez dans l'église pour faire quelque chose pour Dieu, on peut comprendre l'évangile comme ça. Parce que les gens qui comprennent l'évangile là, même si elle fait des mois à New York, il fait des mois à travailler pendant l'église de New York là. Ça me sert. Et me dit hier soir, il faut garder l'objectif, il faut rester constant. Dans Hébreux 12, il dit ça, c'est pour nous environner, c'est comme le témoin. C'est pour nous courir avec persévérance, c'est pour nous constant dans la course. Et me dit encore finalement, hier soir, c'est pour nous cultiver des valeurs chrétiennes. Nous avons toutes les valeurs, tout le monde a cultivé, excepté les valeurs chrétiennes. Ça veut dire cultiver des valeurs chrétiennes. Le texte a dit, nous ne pouvons pas laisser pelle la tomber devant pour sous. Dans Matthieu 7, verset 6. Ça veut dire, pour ne pas qu'un chrétien, pour ne pas faire différence avec ce monde qui est dans la Bible là. Si tu ne pas faire différence avec le monde qui est dans la Bible là, ou la pelle là devant pour sous. Le verset 6 a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et puis il dit, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Pour qui ça? De peur qu'ils ne le foulent aux pieds et se détournent et ne vous déchirent. En peu de chrétiens, j'étais perles, par un précieux qui a gagné devant pourceaux. L'évangile qui a gagné la gueule devant pourceaux. Les choses saintes que bon Dieu maintenant met la gueule devant pourceaux. Il fait les mondes ridiculisés dans les mondes, parce que dans le bêtises, les mondes qui bagaillent, les mondes ceci, les mondes cela. Soyez rapidement qui témoigne juste le capitaine texte.
Même texte dans Jean 10, belle sur l'écran, on prend sur l'écran Jean 10. Même verset. Moi, je viens pour mieux que la vie. Pas oublier, moi, je viens pour que la vie. Mais la vie, c'est la vie, abondance. Pas seulement pas dans la vie, mais une vie abondante. Autant je me connais que l'éternité, dans la vie chrétienne, elle commence ici-bas, et vous convertir. C'est un bon ça. Ce n'est pas dans le ciel qu'on parle vivre la vie heureuse. Depuis sous terre, Christ déjà beau, il y a une possibilité pour vivre une vie abondante. Ce n'est pas dans le ciel qu'on parle vivre la vie abondante. Il commence depuis l'autre convertir pour jusqu'à entrer dans le ciel. C'est important pour connaître sa raison, parce que il y a des gens qui sont il y a tant qu'il y a une glorification, à glorifier, il y a une vie abondante. Depuis leur converti, il y a une vie abondante. Et maintenant, une vie abondante, il y a des requirements pour nous suivre. Il y a des choses qui sont expliquées dans l'air. Donc, en d'autres termes, verset a dit, moi, je viens, moi, je vais la vie. D'ailleurs, Christ, c'est Zoé, c'est la vie. C'est la vie. Mais la vie, les baoul, mais pas par la moitié, les bols en abondance. La question que je pose avant que je m'introduise, what do you do with it? Qu'est-ce qu'on fait avec cette vie? Comment vivre cette vie abondante? En ce jour, il est important pour nous capables de connaître que la victoire chrétienne ou bien vie abondante, c'est pour bagaille que nous allons chercher, c'est bagaille que nous déjà héritier. Dans mon concept ça. C'est pour bagaille qu'on va chercher pour vivre abondamment. Pour vivre une vie abondante, mais c'est bagaille qu'on héritier en Jésus-Christ. Ou déjà, ou Christ déjà parole déjà. Donc, le maximum, qui est un quelques éléments clés. Rapidement, quand faut vivre une vie, continuer de vivre, mais les 7 clés rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marquez. Les clés qui permettent d'arriver pour vivre, pour camper, vivre, pour continuer de vivre une vie abondante. Un, c'est la prière. Je Daniel 6, verset 10. Daniel a un trouble parce que la prière. Vous savez qu'il y a un problème parce que la prière? Of course. C'est un problème parce que la prière. La prière, c'est quoi? C'est ça qui permet que vous préoccuper l'esprit au cœur devant Dieu. La prière, c'est façon que moi avons communiqué avec Dieu. C'est parce que moi, avec nous demander, bon Dieu, ça nous besoin selon sa volonté. Et la prière, c'est l'élément clé de la vie, non? C'est l'inspiration de l'âme. La prière permet maintenant de respirer. La prière permet que nous reste en communication avec Dieu, ou parler avec Dieu. Et mon qui aime la prière, il n'est pas capable de la prière. Et d'ailleurs, par la prière, son péché, Samuel dit. Qui péché? Péché self-satisfaction. Avec l'homme par la prière, il veut dire, mon Dieu, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je ne peux pas faire journée sans vous. Je ne peux pas marcher sans vous. Je ne peux pas travailler sans vous. Je ne peux pas aller à l'hôpital sans vous. Je ne peux pas faire tout à fait sans vous. Je ne peux pas continuer à marcher sans vous. En d'autres termes, il y a pile de l'église haïtienne qui n'a péché. Parce que prière, c'est Seigneur, je dis à mon Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer avec le Père. Mais comment on fait passer une journée pour ne pas dire papa non merci pour ça de faire pour nous? La prière, c'est le premier élément. Chaque fois que nous sommes dans la prière, on va faire bon Dieu qu'on ait besoin, avec prière et supplication, avec salutation de grâce, Paul dit dans Philippiens. Bon d'attendre.
Salmi ça dit quand malheureux crier, mais l'Éternel ça fait le temps. Vous priez pour besoin. Mais il ne fallait pas qu'il y ait un monde pour la prière pour vous. Pour l'église ou pour les leaders, les gens qui prêchent, les gens qui parlent la parole, pour bon Dieu va vous descendre, membres, etc. C'est pas petit pour vous, c'est non pour la prière. La prière c'est une. Deuxième, la parole. On va mettre la parole en premier, mais le deuxième. Dans Josué 1er, verset 8, dans les techniciens, Josué 1er, verset 8, moi-même, verset ça. Josué 1er, verset 8. Nous connaissons, même temps, mais nous gardons ensemble. Et c'est un plus gros problème, l'église, c'est ça fait la parole, là, ça sont épidémie. Ça sont problème lié. Je ne sais pas qui a pris ce problème, ça, mais c'est un gros problème. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça doit faire. Médite-le, qui ça? Quel est? Jour et nuit, pour qui ça? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah, car c'est alors que tu auras qui ça? Du succès dans toutes tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Alors, c'est soit qu'on croit dans la parole de Dieu, ou pas croire dans le livre. Texte là dit clair. L'homme médite parole de Dieu, l'homme médite le jour et nuit, il dit pour agir fidèlement selon ça qui écrit. Il dit qu'à dit c'est alors ça va priver ou avoir des succès. Et c'est dans l'entreprise ou c'est alors que vous avez réussi. En d'autres termes, si vous comprenez un chrétien qui n'a pas réussi dans la vie spirituelle, c'est parce qu'il a négligé. Qui ça? La parole. Oh, regarde l'école du dimanche. Oh, regarde l'étude biblique. Vous connaissez quoi la note tellement chère, même les péchés prêchés, il y a des gens qui regardent TikTok. C'était que je remplace avec TikTokers. Ce n'est pas simplement la prière, la parole, la piété. Il y a des différences entre la piété et la sanctification, on ne va pas même du tout. Il n'y a pas de la piété. C'est un composant de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission avec Dieu. Pendant qu'on fait de confiance en sa sagesse. Pour vivre une vie de piété, ça doit faire 1. Développer l'amour, pardon, la foi, pratiquer la parole de Dieu, marcher dans la persévérance. Tout ça, il aide à amener une vie de piété. Colossiens 3:13, vous allez laisser à vos comptes. Des Corinthiens 5:7, vous allez vos comptes. Parce que ça, vous menez à une vie de piété. Une attitude de respect, de soumission envers Dieu, pour Dieu. Comment l'église nous dit en ce qui a fait avec Dieu? Au nom et respect, on a fait l'évangile. Comment on respecte Dieu? Pensez un peu de monde soumettre à Dieu. Si l'église est soumette à Dieu, l'église n'est pas italienne. Et que quelquefois, je suis presque lamenté parce que vous regardez l'église et vous dites, mais est-ce que c'est l'église ça même Jésus-Christ est mort pour lire? Quatrièmement, la pensée. Par contre, si vous comprenez bien, façon de penser, c'est ça que c'est comme ça la logique, la vie ou diriger. Penser au monde, diriger la vie. S'il pense coucher, je garantis la vie à coucher. S'il pense droite, la vie à droite. Et penser, pas deux façons de penser. C'est soit qu'on pense charnellement, ou bien penser spirituellement, en tant que chrétien. Et penser charnel, c'est cela qui pas penser selon la parole de Dieu.
Parce que toutefois que penser non pas madré avec sa Bible a dit, il y a pensée charnelle. Et pensée spirituelle, c'est celle qui pense selon Dieu. Ça, bon Dieu dit.